À rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question du curé d'Ars, Saint Jean-Baptiste Marie Vianney. Vianney, V-I-A-2-N-E-Y, ça sert de prénom parfois. On voit ça, Vianney Descaries, qui était très connu, philosophe chrétien ici à Montréal. Ça fait un beau prénom, ce nom de famille. Et le curé d'Ars est mort en 1859. Un pauvre prêtre, qui était déjà entré sous la légende, ou dans la légende, sous le nom de curé d'Ars à travers toute la France et même presque le monde entier. Et l'Église l'a proclamé saint, puis l'a même donné comme patron à tous les curés de l'univers, et c'était un pauvre prêtre, un pauvre homme. Étrange. À l'époque, juste avant la Révolution française, à Noël 1785, dans un petit village sur les hauteurs qui... tout près de Lyon, là, dans le sud de la France, à Dardilly. C'est un village entouré de champs, de prés, de vignes, puis dans une petite ferme basse, là, il y a le ménage des Vianney, son père et sa mère. Il n'est pas né encore. Il s'en vient. Elle tricote, lui regarde pétiller le feu dans la grande cheminée. C'est un soir de fête, c'est Noël. Mais ils sont tristes car pour la première fois, Noël se passe sans leur petite Jeanne-Marie, qui aurait presque 6 ans présent, elle vient de mourir. À la grande sœur et au petit frère qui commencent à poser des questions, la mère expliquait sans pleurer que Jeanne-Marie était partie pour le ciel. Partie pour le ciel. Mais quand on ne la regarde pas, évidemment, cette pauvre mère essuie une larme sur sa joue et ce soir, pourtant, elle s'est remise à tricoter, elle ne dit rien, elle ne pleure pas. Et son mari, Mathieu Vianney, comme bien des paysans, ne parle pas beaucoup, mais tout à coup, il dit « Nous l'appellerons Marie-Jeanne ». Et elle soupire, elle dit en souriant « Et si c'est un garçon ?» Alors nous l'appellerons Jean-Marie. Et le petit Jean-Marie arrive le 8 mai 1786, l'année suivante, évidemment. C'est un garçon, évidemment. Il est né en pleine nuit, comme ça, tout simplement dans l'alcôve qui ouvre sur la pièce commune. Comme nous naissions dans la chambre de nos parents quand j'étais jeune. C'était comme ça qu'on naissait, à la maison. Dès la matinée suivante, il est amené à l'église. Il est baptisé sous le nom de Jean-Marie. Plusieurs années plus tard, en 1793, c'est la terreur, c'est la Révolution française et l'église de Dardilly est fermée. Jean-Marie, lui, il a 7 ans. Jean-Marie Vianney. Tous les jours, à la belle saison, là, il tient sa petite sœur, qui s'appelle étrangement Goton, G-O-T-H-O. Il la tient par la main, puis il va mener dans la prairie là, leur âne, leurs 3 moutons. Puis quand elle ne travaille pas, bien leurs 2 vaches. Les 2 vaches de son père. À la maison, la grande sœur apprend à lire aux petits. Et le soir, sa mère fait le catéchisme. Pas bête, faire le catéchisme aux enfants, leur apprendre quelque chose. Ils savent presque plus rien aujourd'hui. Hein? Jean-Marie couche dans un coin de l'écurie avec son grand frère. Son pauvre, hein? Mais il y retourne quelquefois le jour pour se mettre à genoux sur la paille, puis il dit « Je vous salue, Marie », devant la petite Vierge qu'on lui a donnée. Et plusieurs fois, sa mère l'a amené pour assister à la messe. Qu'un prêtre, qu'on appelle un prêtre réfractaire, c'est-à-dire un prêtre qui est poursuivi par les autorités au temps de la Révolution parce qu'il n'a pas voulu faire le serment d'allégeance. Et ils sont passibles de mort, en 24 heures s'ils sont capturés. Alors, un prêtre réfractaire célèbre dans une grange en cachette. Et il n'a pas perdu un mot des sermons, le petit Jean-Marie. Et quand il se retrouve dans la prairie avec ses animaux en compagnie des autres bergers, il se met à prêcher comme un grand. Déjà, il rêve d'être prêtre, il joue au prêtre. Et ce petit garçon, haut comme 3 pommes, aux yeux très bleus, il a des gestes un peu nerveux. C'est pas quelqu'un qui aura un très bon caractère, toujours, même si c'est un grand saint. Un peu comme le frère André, qui avait des petits traits de mauvais caractère des fois. Impatience, Eh bien, il aime déjà jouer avec le feu qui brûle les âmes, comme on dit, ce petit Jean-Marie Vianney. En 1795, un maître d'école vient s'installer à Dardilly et Jean-Marie sera son élève pendant un peu plus de 3 ans.
2 ans plus tard, un prêtre, réfractaire encore, qui se cache, visite la famille Vianney, puis il se penche sur Jean-Marie, puis il lui demande, hein, c'est le curé d'Ars qui a raconté ça. « Et toi, mon petit, depuis quand ne t'es-tu pas confessé? »« Oh, jamais, je ne me suis confessé, » répond le petit Jean-Marie. « Alors, veux-tu le faire tout de suite? » Et Jean-Marie s'agenouille devant le prêtre, au pied d'une grande horloge dans sa maison. Elle est toujours là à Dardilly, cette grande horloge. En 1799, c'est l'époque de la fenaison, là. Et puis, devant une maison d'Écully, qui est un petit village, une petite commune voisine de Dardilly, il y a des hommes qui déchargent des charrettes de foin. Mais c'est pour détourner les soupçons, parce qu'à l'intérieur, il y a 16 enfants de Dardilly qui font leur première communion en cachette. S'il fallait que tout ce monde-là soit arrêté, ce serait pas drôle. Et parmi eux, il y a Jean-Marie Vianney. Lui qui donnera la communion à des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui viendront de partout en France. Parce que c'est absolument phénoménal, ce qui lui arrivera. En 1803, Jean-Marie a 17 ans. Il est petit et frêle. Il a de la peine à manier les outils qui sont un peu trop lourds pour lui, sont un peu trop pesants. Ses yeux clairs et sa voix de tête le font paraître plus jeune que son âge. Les premiers temps qu'il va au champ, il y a des jeunes blancs-becs là, du village qui se moquent de lui. Mais à présent, ils osent plus. Pourquoi? Ils ont vite compris que ce petit bout d'homme est doué d'un esprit redoutable et que son ironie peut mordre facilement. Il a du caractère. C'est pas nouille. Une chance pour les blancs-becs, les petits blancs-becs. Hein. Pourquoi? Parce que il a comme livre de chevet l'Évangile et comme nourriture le pain vivant. Et c'est pourquoi il ne se bat pas avec eux malgré tout. Et il ne leur dit pas des choses trop méchantes. Et sa vie est une prière, d'ailleurs, ce petit bonhomme. Hein? C'est un petit paysan qui n'arrive pas à grand-chose. Lui qui sait tout juste lire et écrire, il a déjà découvert la science des saints. Il lit ça, les vies des saints, ça l'intéresse. Et qu'il pioche les vignes, ou bien qu'il fauche, ou bien qu'il remue du fumier, comme on m'a déjà fait faire à Saint-Benoît-du-Lac, c'est très amusant. Et qu'il mange, qu'il prie ou qu'il dorme, il vit jour et nuit avec le Seigneur. Puis il fait tout pour son amour. Maintenant, l'église de Dardilly est rouverte enfin. 1803. Jean-Marie s'y retrouve souvent tout seul. Quand il reprend sa pioche à la porte, il voit le village qui continue de vivre comme au temps où l'église n'était qu'un tombeau vide. Les gens, pour ainsi dire, perdu la foi. Ça ne les intéresse plus. Un jour, il n'y tient plus, puis il confie tout bas son secret à sa mère. Il dit, « Maman, je voudrais être prêtre. » Madame Vianney prend son grand garçon dans ses bras, le serre contre elle, en fermant les yeux, mais Jean-Marie l'entend soudain murmurer. C'est lui qui rapporte ça. « Mon Dieu, et qu'est-ce que ton père va dire? » Le père ne dit pas grand-chose. Il hausse ses épaules, puis il grogne. « Bah, ça lui passera. » 2 ans plus tard, 1805, depuis 2 ans, ça ne lui a pas passé, le père Vianney finit par consentir. On sait que M. Ballet, le curé d'Écully, tout près là, prépare des jeunes gens au séminaire pour devenir prêtre. On va lui demander de prendre Jean-Marie. Quand il n'accepte, il n'accepte qu'en se faisant prier, hein, seulement parce que le regard intelligent et pur de Jean-Marie Vianney, on peut dire, finit par le convaincre. Et là, en 1806, on peut dire que depuis quelques mois, Jean-Marie fait des efforts désespérés pour apprendre le latin, mais il avance pas, et ni le curé Ballet, ni les jeunes camarades qui s'apitoient sur lui, n'arrivent à lui fourrer dans la tête les déclinaisons latines, hein, rosa, rosa, rosé, etc. Il fallait tout apprendre ça quand on avait 11-12 ans, hein. Jean-Marie a 20 ans. La petite école de Dardilly est bien loin. Et d'abord, ce n'est qu'une école pour apprendre à lire, à écrire à peu près, à compter vaguement. C'est presque une école enfantine. Il y a eu ensuite 7 ans de durs travaux dans les champs. On ne peut pas étudier. Pauvre Jean-Marie.
M. Ballet a pitié de lui, mais que faire? Il est bien obligé de lui dire « Si tu ne sais pas le latin, tu ne deviendras jamais prêtre. » C'était comme ça avant le Concile Vatican II. Il fallait vraiment apprendre le latin. C'est toujours bon que les prêtres le sachent, d'ailleurs. Et Jean-Marie se prend à douter. Est-ce que le bon Dieu veut vraiment de lui comme prêtre? Pour y voir plus clair, il décide de faire un pèlerinage, un vrai, comme autrefois. Alors un beau matin, il part. Il a comme but le tombeau de Saint Jean-François Régis à la Louvesque. Ça vous dit quelque chose peut-être, vous qui m'avez écouté le 31 décembre dernier, 97, le dernier jour de l'année? J'ai parlé de Saint Jean-François Régis, ce jésuite extraordinaire. Toujours extraordinaire, ces saints, n'est-ce pas? Alors il part à pied, notre Jean-Marie Vianney, en mendiant son pain le long de la route. À la manière du clochard Saint-Joseph-Benoît l'Arbre, dont je vous ai parlé le 16 avril dernier, et qui a été autrefois, saviez-vous ça, je vous l'avais signalé, et il a été hébergé par sa famille, les Vianney, à Dardilly. Ben oui, Saint-Joseph-Benoît l'Arbre et Saint-Jean-Marie Vianney se sont rencontrés. Du moins, je pense que Jean-Marie Vianney était né. Quand il revient, il tombe dans les bras de M. Ballet, le curé. Il faut absolument que j'apprenne le latin, parce qu'il faut absolument que je sois prêtre. Et bon an, mal an, Jean-Marie finit par se familiariser avec le latin. Et ce n'est pas merveilleux, mais encore 2 bonnes années à Écully avec ce curé Ballet. Et on peut espérer que Jean-Marie Vianney, séminariste, sera capable d'affronter la classe de philosophie, mais c'est trop beau. Un nouveau drame éclate brusquement. À Dardilly, un agent recruteur du service militaire apporte une feuille de route au nom de Jean-Marie Vianney. Il est conscrit pour la guerre d'Espagne. Madame Vianney accourt à Écully. Le curé M. Ballet vole à Lyon, lui. Les services de l'archevêché se font rassurants et on dit la faveur par laquelle l'empereur exempte du devoir militaire tous les séminaristes du diocèse de Lyon est toujours en vigueur. Oui, on constate pourtant que par suite d'une erreur, cette année, Jean-Marie Vianney n'a pas été porté sur la liste communiquée au recrutement. Une simple erreur. Sera vite réparé, croit-on, mais hélas, ce capitaine recruteur se montre inflexible, c'est sans doute un anticlérical acharné. Erreur ou pas, dit-il, Jean-Marie Vianney est inscrit sur les rôles, il doit partir et il partira pour l'Espagne. Le pauvre jeune homme en tombe malade. Alors, il est militaire à présent. Alors qu'il soit hospitalisé dans ce cas-là, s'il est malade. Et de l'hôpital de Lyon, il est transféré à Roanne où s'entraîne son contingent pour être plus prêt à partir. Il rechute, il doit de nouveau être hospitalisé. Mais dès qu'il sera capable de marcher, on lui ordonne de partir pour la guerre d'Espagne. L'année suivante, 1810, quand Jean-Marie quitte l'hôpital, sa colonne, son groupe de soldats, est parti. On lui enjoint de se mettre en route immédiatement pour atteindre l'arrière-garde. Encore fiévreux, pauvre Jean-Marie, il titube sous le poids de bagages, de la misère à porter ça. On emportait des bagages dans ce temps-là chez les soldats. Et le pauvre Jean-Marie marche une partie de la journée, mais il est épuisé, il s'arrête à l'entrée d'un bois. Et soudain, un jeune homme apparaît, il engage la conversation et lui propose de l'amener se reposer. Et Jean-Marie accepte de grand cœur. Puis, en marchant comme ça, l'inconnu lui apprend qu'il est réfractaire. Quelqu'un qui n'accepte pas les serments qu'il faut faire à l'État. Il va être fidèle à Rome, à l'Église, et que toute la région est pleine de gens semblables à lui, qui sont aussi réfractaires à ces guerres inutiles.